Waouh! Je suis vraiment dans la joie. Parce que ce matin, Jacques, dans le démarrage de la présidence, il nous a parlé qu'il fallait fortifier notre foi. Et il n'était pas au courant, et moi je vous apporte cela. Et vraiment, je suis très heureux parce que quand j'ai vu cette photo, je me dis, mais c'est exactement cela que nous devons faire. Être confiant, complètement confiant en lui, en notre Dieu. Et souvent, j'ai une image qui me revient, c'est l'image d'une cage avec un petit oiseau, un petit canari ou une petite perruche qui est bien dans son confort, on en prend soin et tout ça. Et puis, la porte s'ouvre de cette cage. Et la perruche ou le petit canari dit « Waouh, ah, super, ah, je vais avoir plus d'espace là. » Il sort, il regarde autour de lui. Au bout d'un moment, il dit « Wow, 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 oh, c'est trop pour moi. » Il revient vite dans sa petite cage, dans son petit confort. Et puis, vraiment, il se sent bien, quoi. La porte se referme. Une autre fois, la porte s'ouvre à nouveau. Il ressort, il dit « Ah, je vais aller refaire un petit tour. » Et quand il revient, la porte est fermée. Donc, il ne peut plus rentrer dans la cage. Et si je vous raconte cette petite histoire, en fait, c'est que souvent, nous, on est dans notre zone de confort. C'est vrai, on est bien, on est des petits chrétiens, bien coconnés, on est bien, on a une belle église, des bonnes prédications, une belle louange, on se sent bien, on est bien en famille. Et puis, à un moment donné, on se dit « Wow, il m'arrive un problème là. Comment je vais gérer ça ?» Et la panique nous prend. On se met vraiment dans tous nos états, on se dit « Oh là, Seigneur, au secours, comment je vais faire, Je ne suis pas bien, Seigneur, je ne suis vraiment pas bien. » Et regardez ce que dit cette citation de saint Augustin. « Avoir la foi, c'est signer une feuille blanche et permettre à Dieu d'y écrire ce qu'il veut. » Je vous garantis, j'en suis loin. Je ne sais pas vous, je pense que vous êtes mieux que moi, mais moi, je suis très loin. Parce que j'ai cette manie de vouloir faire beaucoup de choses et ne pas le laisser faire, de vouloir même faire des choses qui devraient faire largement. Puis au bout d'un moment, je m'écroule, je me dis « Waouh, Seigneur, au secours, quoi. » Et à ce moment-là, je m'humilie, je lui demande pardon et je le laisse à nouveau agir. Je fais le lâcher-prise. Et puis une autre citation de Sainte Claire d'Assise. « Sois fidèle jusqu'à la mort à celui envers lequel tu t'es engagé, car il te remettra lui-même la couronne de la vie. » Quelle grande promesse il nous fait! Il nous remettra lui-même la couronne de la vie. Sois fidèle. Est-ce que je le suis? Regardez ce que nous dit Isaïe 41:10. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Dieu nous a fait tant de promesses dans sa parole pour nous rassurer. Quand nous avons peur ou que nous faisons du souci, ou que nous traversons une ou des épreuves, que douter de lui doit le décevoir et lui causer beaucoup de peine. Aussi, il est important d'aiguiser notre foi, de la fortifier, car sans la foi, il est impossible de lui faire plaisir. Notez que notre foi doit être forte avant que surviennent les épreuves, sinon nous souffrirons davantage.
Hébreux 11, 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Impossible. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, comment fortifier notre foi ? Nous allons découvrir les 4 points importants de la foi en Dieu. Le premier point de la foi en Dieu, c'est la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans une période d'incertitude vis-à-vis d'elle. Mais du reste, la question de la vérité se posait depuis longtemps. Pilate déjà demandé à Jésus, qu'est-ce que la vérité ? Aujourd'hui, le pilier de la vérité s'appelle tolérance. Pourquoi ? Parce que chacun a sa vérité. Chacun a sa part de vérité. Tout est relativisé. La vérité n'est pas un, mais pluriel. Le message qui est reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut la rechercher au fond de soi et vivre en harmonie avec soi-même. Une chose devient vérité si elle entre dans ma conception. 2 Timothée 4, 3 à 4. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alors, selon la Bible, qu'est-ce que la vérité ? Elle est une. Il y a un seul Seigneur, une seule foi. Dans Éphésiens 4, versets 4 à 6, le mot « seul » est employé 7 fois en 3 versets. La vérité est non dans une théorie, mais avant tout dans une personne, Jésus-Christ. Il a affirmé « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Et donc ce qu'il dit est vérité. Paul associe professer la vérité et croître en celui qui est le chef, Christ, nous dit Éphésiens 4, au verset 15. Dans l'évangile de Jean, verset 1, « Et ta parole s'est faite homme, il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Il est la parole qui a habité parmi nous, pleine de vérité. » Au verset 17, la vérité est venue à travers Jésus-Christ. C'est lui qui a affirmé « Ta parole est la vérité ». Ainsi, il ne peut y avoir de recherche de la vérité sans écoute et soumission à cette vérité divine. Alors, le second point de la foi en Dieu, c'est l'amour. Ce deuxième point est souvent considéré comme un sentiment qui varie. Il est synonyme de gentillesse envers ceux qui sont agréables ou de sensualité. Mais c'est pour cela qu'il y a des drames familiaux de plus en plus nombreux, ainsi que des guerres. Parce que si l'autre partie ne rentre pas dans ce cadre, il n'est pas possible de s'entendre et de vivre avec. Quand Paul parle de l'amour comme étant un des fondements de la vie chrétienne, qu'en dit-il ? Que l'amour ne peut vivre sans la vérité. Elles sont 2 sœurs jumelles. Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Mais en disant la vérité dans l'amour,
nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Nous grandirons. Cela rappelle ce que Jésus disait dans Jean 14, 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » La vérité, elle doit être accompagnée de l'amour. Quelqu'un disait, « La vérité sans amour rend dur. La foi sans amour rend fanatique. » Comment l'amour, selon Dieu, devrait-il se vivre? C'est en Christ que l'on trouve le modèle d'amour véritable. Nous sommes appelés à aimer, comme Christ a aimé, c'est-à-dire dans l'humilité et en cherchant constamment l'intérêt de l'autre. L'apôtre Paul parle dans Éphésiens 4.2 de ce que supporter les uns des autres en toute humilité et douceur, avec patience dans l'amour. Christ ne nous a pas aimés parce que nous l'aimions. C'est lui qui, le premier, nous a aimés. Christ ne nous a pas aimés parce que nous étions aimables. Nous l'avons rejeté. Christ ne nous a pas aimés parce qu'il avait envie. C'est parce qu'il l'a décidé. Il l'a voulu. Aimer, c'est donner. Jean 3,16 nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Aimer, c'est se donner. Éphésiens 5,2 « L'amour de Christ s'est manifesté en se donnant lui-même à notre place sur la croix. » Cet amour ne vient pas de nos sentiments, mais il découle d'une décision de notre volonté. Je veux t'aimer, te pardonner, et également de notre dépendance de Dieu. L'amour est un fruit du Saint-Esprit. Il a comme but non pas notre intérêt personnel, mais le désir d'édifier, de construire l'autre. Le désir d'édifier, de construire. C'est là que nous comprenons que seuls, nous ne pouvons pas réussir à aimer profondément. Nous avons besoin d'être transformés intérieurement et renouvelés par Dieu. C'est de Christ que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, nous dit Éphésiens 4,16. Quand dans l'Église il y a dépendance réelle de Christ et édification mutuelle dans l'amour, l'Église devient solide. L'Église devient solide, autant au niveau communautaire qu'individuel, parce que ce fondement est stable. Mon troisième point, c'est l'unité. Alors je trouve que l'unité moderne est en général bien superficielle. Elle repose par exemple sur la rentabilité et le profit. Deux sociétés fusionnent pour être plus fortes et pouvoir écraser la concurrence. Quand l'unité est faite de deux égoïsmes dans un couple, elle se brise bien facilement. Quand l'unité religieuse repose sur un profit ou une étiquette, elle ne peut pas être vraie. Paul parle de l'unité comme étant un des points forts de la foi en Dieu. Éphésiens 4,3 nous dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Le but d'un chrétien est de parvenir à l'unité de la foi, nous dit Éphésiens 4,13. La question est de savoir comment et à quel prix parvenir à l'unité de la foi. L'unité de l'esprit est un acquis qu'il faut conserver. Elle existe entre tous les enfants de Dieu, au-delà des étiquettes, entre ceux qui ont le même Sauveur et qui sont nés de lui.
Ils sont unis de fait par l'esprit qui les habite. Cette unité ne connaît pas de frontières géographiques, linguistiques, sociales, raciales. Cette unité existe même s'il se trouve des différences qui peuvent séparer. Et Dieu veut que nous témoignions cette unité avec ces chrétiens. Parce que l'unité est réelle. Elle n'est pas à fabriquer. L'unité de la foi est rattachée par Paul à la connaissance du Fils de Dieu. Pour que les chrétiens y parviennent, Dieu a donné des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des pasteurs enseignants, nous dit Éphésiens 4, 11. L'unité véritable est liée non avant tout à l'amour, qui est le moteur de l'unité, mais à la base qui est la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et là, on peut faire notre devise de Philippe Mélenchon, pas Mélenchon, précise, Mélenchon, qui était docteur en théologie et professeur à l'université, disciple de Martin Luther. Voilà ce qu'il disait. Dans les choses principales, l'unité. Dans les choses secondaires, diversité. Mais dans toute chose, la charité. Le seul problème est de définir ce qui est essentiel et secondaire. Dans la parabole des deux maisons, dans Luc 6, versets 47 à 49, la solidité est liée à l'écoute et à la mise en pratique des paroles de Jésus. Jésus a prié son Père pour que les disciples soient un. Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cela, donc, est un but important, qui nous force à ne pas nous contenter de rester bien tranquilles entre nous, ou même tout seul, mais à quelles conditions? Comme nous, le Père et le Fils sommes un, et qu'ils soient un en nous. Le fondement de l'unité est la communion avec Dieu. Une vie de foi en Dieu est non seulement une croyance religieuse et rituelle, l'unité selon Dieu est un but nécessaire, vécu dans l'amour et la vérité selon Dieu. L'unité selon Dieu est un but nécessaire, vécu dans l'amour et la vérité selon Dieu. Mon quatrième et dernier point de la foi en Dieu, c'est la sainteté. Ce désir de vivre comme Dieu le veut est le quatrième fondement de la foi chrétienne. Le désir de vivre selon la vérité provoque le désir de vivre en bon accord avec les autres également, ainsi que dans la pureté vis-à-vis d'eux. Quand par Christ on est une personne nouvelle, la vérité produit la sainteté. Éphésiens 4, verset 24 nous dit « Et à vous, revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Jésus, dans cette prière rapportée par Jean 17, 17, nous dit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Aujourd'hui, la sainteté est une idée qui fait partie des reliques qui ont à la limite mauvaise odeur et pas du tout une odeur de sainteté. On entend ces arguments, on a trop culpabilisé les gens, que chacun fasse alors ce qu'il ressent, ce qu'il a envie. C'est souvent ce qu'on dit. Dieu dans la Bible dit non à un tel raisonnement. Il n'y a pas de désir de vivre pur comme Dieu le veut quand on n'accepte pas la vérité de la parole de Dieu comme seule norme. C'est la connaissance et la reconnaissance de la Bible comme parole de Dieu qui mène à la sanctification.
Celui qui cherche à vivre le plus correctement possible, sans s'appuyer sur ce que Dieu dit et sur sa propre force, soit il se satisfera d'une vie médiocre. Le critère est alors ce qui me dicte mes pulsions ou ce que la société me dicte comme norme, ou connaître la culpabilité qui détruit et mène à l'échec. Mais, une bonne nouvelle, la vérité libère, dit Jésus. Au verset 8 à 31 à 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou nous rendra libres. Paul développe dans la seconde partie d'Éphésiens 4 ce que signifie une vie sainte. Concrètement, celui qui vit avec Dieu cherche à éliminer pensées vaines, mensonges, convoitises trompeuses, colère, vol, paroles mauvaises, amertume, méchanceté, sans doute, dans toutes ses formes, impureté, cupidité. Et on pourrait encore en rajouter. Au contraire, les chrétiens sont appelés à marcher comme des enfants de lumière, nous dit Éphésiens 5:8. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. On devrait tous briller, mais on ne brille pas souvent. Alors brillons. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Conduisons-nous comme des enfants de lumière. Brillons. Le Seigneur est tellement merveilleux dans notre vie. Je demandais à l'équipe de louange de bien vouloir venir. En conclusion, souvenons-nous, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous dit Hébreux 11 au verset 1. Voilà. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une conviction ferme qui produit une certitude quant à la relation et à la vérité de Dieu. Lorsque nous éprouvons de la foi, nous sommes convaincus, nous sommes certains, nous n'avons plus de doute. La foi est un don de Dieu. Lorsque nous nous sommes repentis, il nous a donné la foi. Il nous a donné la certitude que nous lui appartenons pour toujours. Nous lui appartenons pour toujours. Si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans l'amour, dans l'unité et la sainteté, notre foi sera fortifiée. Et nous aurons une paix véritable. On ne peut se construire qu'en délaissant un seul de ses fondements. Mais si nous poursuivons ce quadruple but, nous progresserons en étant plus solides. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu nous as encore appris ce matin, ce que tu m'as appris aussi ce matin à travers ces versets, à travers ces quelques paroles. Seigneur, c'est notre désir à chacun. C'est pouvoir de marcher dans la foi, de pouvoir être fortifié en toi. Et Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que si tu as fermé la porte de notre confort, c'est pour te permettre justement de prendre toute ta place en nous. Et nous permettre de pouvoir grandir, de pouvoir marcher de plus en plus avec confiance. Et que ton Saint-Esprit puisse nous conduire jour après jour. Et
et que nous puissions aller là où tu veux que nous allions. Et que nous puissions vraiment nous laisser revêtir de cet amour, de cette vérité, de cette unité et de cette sainteté qui nous permettra d'être en paix en toi. Je te bénis, mon Dieu, vraiment de tout mon cœur. Amen. Je vais te demander à l'équipe de prière de bien vouloir venir et vraiment, si vous avez besoin vraiment qu'on prie pour vous, que vous puissiez être fortifiés dans votre foi, dans votre parcours, venez. On est là pour prier avec vous et laisser agir le Seigneur dans vos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse.